Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici une fois encore à ce rendez-vous noble d'échange, d'écoute et de partage de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce moment et vous remercie très sincèrement pour ce rendez-vous que vous prenez chaque fois afin de comprendre, de mieux partager la parole avec ceux qui en ont besoin pour le bonheur de leur âme. Une fois encore, je remercie le Seigneur et je vous remercie. Maintenant que ce thème qui nous est issu, intitulé « Jésus est ressuscité » est à notre portée, avec les textes du livre du prophète Ésaïe, chapitre 65, chapitre 17 à 25, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 24, verset 1 à 12. Nous allons, dans un premier temps, vous livrer l'explication de ce que Jésus est ressuscité et, dans un second, commenter les détails et vous donner le cantique qui pourra accompagner ces activités dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est ressuscité. Que retenir? Je voudrais vous faire comprendre qu'il faudrait que nous sachions que Jésus est vraiment ressuscité. Et vous devez savoir à quoi s'en tenir. Alors, je voudrais vous dire, malgré que Christ soit crucifié avec tous nos péchés, effaçant ainsi l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, Colossiens chapitre 2, verset 14, le processus du pardon n'était pas encore à son terme. L'agneau a été immolé et le sang est versé. Il va falloir que son sang aille sur les 4 cornes de l'autel de sacrifice où se trouvent nos péchés devant Dieu. C'est en ce lieu seul qu'il faut effacer nos péchés, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse, qu'on fait Lévitique chapitre 4 pour le pardon. En son temps, le pardon est temporaire et il faut le renouveler. Mais cette fois-ci, ce sera pour toujours et il faut que Jésus-Christ soit ressuscité des morts pour aller au ciel l'accomplir. Si Christ n'était pas ressuscité, quel sacrificateur irait au ciel pour achever ce sacrifice? Personne, bien-aimé. Il n'y a que le grand sacrificateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 17 à 19. Heureusement pour nous, bien-aimés, Jésus-Christ est ressuscité et a achevé ses œuvres de rédemption totale, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 9 verset 11 à 12. Je peux vous lire. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand
et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Je voudrais que tu jubiles, que tu chantes. Gloire à Dieu. Alors le salut est assuré. À partir de cet instant, le péché n'est plus en nous et nous sommes en parfaite communion avec Dieu qui nous conduit désormais. Nous sommes lumière, nous sommes saints par Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 10. Et il faudra que les chrétiens le sachent et cessent de se culpabiliser à chaque instant. Car il est écrit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, chapitre 17 à 18. Bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Et dans les commentaires, je voudrais vous faire comprendre ce qui nous attend. Si nous avions Christ vraiment et nous acceptons Christ réellement comme notre sauveur, le Christ ressuscité qui nous a rédemptés, les commentaires veulent nous expliquer un peu ce qui nous attend. Et le livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 17 à 25, nous fait comprendre que les enfants de Dieu, que présentement le monde ne connaît pas comme il n'a pas connu Christ, seront manifestés par le Seigneur et avec lui à sa glorieuse venue. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 et 2. Et comment, bien-aimés, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il ne s'agit pas encore du remplacement de l'univers actuel par de nouveaux éléments. Selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 13 et Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Mais durant le règne de 1000 ans, aussi bien le ciel, débarrassé de la présence de Satan, que la terre, soumise au Seigneur, seront dans un état nouveau. La création connaîtra la délivrance. Romains chapitre 8, verset 22. La vie humaine sera prolongée. L'âge de 100 ans deviendra celui de la pleine jeunesse et la mort ne sera plus qu'un châtiment exceptionnel. Proverbe chapitre 2, verset 22. Psaume chapitre 37, verset 9. Même chez les animaux, les instincts cruels auront disparu. Verset 25. La nature connaîtra alors son épanouissement et répondra au dessein initial de Dieu pour sa splendide création. Et voyez-vous comment ce sera beau ces moments que nous passerons ensemble avec Christ. Et que dit Luc chapitre 24, verset 1 à 2. L'Esprit nous présente ensuite ces femmes dévouées dont il est répété qu'elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée. Luc chapitre 23, verset 49 et 55. Elles se sont tenues au calvaire, puis avec plus d'affection que d'intelligence, elles ont préparé des parfums pour oindre son corps. Enfin, nous les voyons se rendre au tombeau au matin du premier jour de la semaine et y faire une merveilleuse rencontre. 2 anges sont là pour leur annoncer que leurs préparatifs n'ont plus de raison d'être. Celui qu'elles cherchent n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. L'expérience chrétienne de nombreux enfants de Dieu ne va pas plus loin que la croix. La question étonnée de la fin du verset 5 pourrait leur être adressée. Chers amis, réjouissons-nous
Jésus n'est pas seulement un sauveur mort sur la croix pour nos péchés. Il est vivant pour l'éternité. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Et nous vivons avec lui. Jean 14, verset 19. Bien-aimés, c'est nous qui sommes heureux d'avoir ce Christ et qui nous a tout donné, qui nous a donné gratuitement la vie éternelle. C'est par ses œuvres que nous l'avions obtenu. Car s'il ne venait pas, nous sommes morts. Avec ses travaux, ses œuvres gigantesques, nous avons pu obtenir notre liberté et nous sommes désormais enfants de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons chanter, bien-aimés, dans le Seigneur, ce cantique 61 goûts, intitulé Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le combat est terminé, tout a pris fin et nous pouvons maintenant nous réjouir de cette résurrection car Christ a combattu pour nous. Il a combattu la mort et nous a délivrés de cette mort, de ce péché originel qui ne suscite plus en nous. Désormais, on peut crier et jubiler car nous savons ce merveilleux Seigneur qui est avec nous et qui nous conduit désormais par son Esprit Saint. Dis gloire à Dieu où que tu sois. Chante Alléluia où que tu sois. Réjouis-toi maintenant dans le Seigneur et tout est accompli. Nous disons cela et vous remercions pour tout ce que vous faites pour la parole de Dieu, pour ce partage, pour votre enseignement de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Votre serviteur, Humbo Denapo Ignace, de la paroisse d'Avrancourt numéro 1, Église des Chérubins et Séraphins. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur.